Salut les cancers, donc je vous retrouve pour la guidance de la deuxième quinzaine du mois de février. J'espère que ça va pour vous, que vous n'êtes pas trop chahutés par les énergies. De toute façon, on est tous dans ces énergies, ça nettoie, ça secoue, mais pour moi c'est vraiment bénéfique. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on disait? La première quinzaine, il y avait une confusion au niveau sentimental, mais tout ça c'était en quelque sorte bénéfique pour pouvoir aller vers une guérison. Donc on va les voir. Donc pour vous, cette deuxième quinzaine du mois de février, pour vous, les cancers. Donc au niveau sentimental, le message, c'est quoi? Moi j'en veux qu'une, et puis je veux la voir, donc c'est comme ça. Ça c'est aussi le cancer, hein. Le cancer il sait ce qu'il veut, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc on a la voie secrète sur la sphère sentimentale, pour vous les cancers. Bon, il y a ici en plus, c'est ça, un équilibre entre la matière et le spirituel. Bon, bah c'est bien, on avance. Au niveau travail, projet professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Cette deuxième quinzaine de février 2022. On a le rêve. Bon, vous allez avoir des révélations, vous allez voir clair sur des choses concernant un projet, un travail ou peut-être des collègues. Voilà, ou découvrir de nouvelles choses. On y va, on continue sur le relationnel. Pour vous les cancers, un joyau dans une larme. Bon, eh bien, voilà. On a ici une femme triste, mais la tristesse n'est pas nécessairement mauvaise, puisqu'on parle aussi de lumière, de joyau. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, une notion aussi, quelque chose qui est en train de s'équilibrer au niveau des relations. Peut-être un peu triste, mais qui va amener beaucoup de lumière. Et sur les libérations qui peuvent avoir lieu, donc tout ce qui est libération des maux physiques, psychologiques, émotionnels, karmiques, transgénérationnels, que sais-je encore, mais tout ce qui libère dans les libérations, le cancer. Waouh, le 9 de cœur, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, protection, d'équilibre, voilà. D'épanouissement. Bon, très bien, c'est bien tout ça, ça évolue. On prend le tarot des cristaux et on va voir sur la sphère émotionnelle, sentimentale, pardon, j'arrête pas de dire émotionnelle depuis tout à l'heure. On a la voie secrète, donc le mariage de l'esprit et de la matière. Oh, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? On va mélanger un peu les cartes. Donc pour vous les cancers, sur la voie secrète, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le sentimental? Le 9 de denier. Bon, ben oui, on prend le temps nécessaire pour se reposer, pour se ressourcer concernant une relation sentimentale. Puis c'est très bien parce qu'il y a un équilibre qui se crée. Donc oui, on a le temps, on prend les choses comme elles sont. Ça permet d'être beaucoup plus équilibré dans la relation. Sur le projet travail professionnel, on a donc le rêve. Alors, le 7 de bâton. Voilà. Vous prenez en compte ce que vous allez découvrir. Vous allez découvrir des choses, vous allez avoir des révélations, voir les choses avec beaucoup plus de perspicacité. Et tout ça vous amène à rester fidèle à ce que vous êtes, à qui vous êtes, ou au projet auquel vous tenez. Voilà. Vous restez, vous savez, vous avez des messages, vous avez des révélations et ça vous aide à être beaucoup plus, voilà, rester fidèle à ce projet, à ce que vous voulez. Sur le relationnel avec le joyau dans une larme, la reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, le 6 de coupe. Bon, je me souviens et chéris le bonheur passé. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être au niveau des relations, quelque chose qui va ressortir au niveau émotionnel. Vous allez peut-être être dans des émotions, des choses du passé qui ressurgissent par rapport à ce que vous aimiez vivre, ce que vous avez vécu de positif avec des personnes, des relations. Et en fait, ça vous permet aussi d'être
de prendre aussi, d'être dans une gratitude pour ces relations, pour ce que vous avez vécu. Et donc, vous vous reconnectez un peu plus, peut-être avec des anciennes connaissances. Vous avez peut-être retrouvé d'anciennes connaissances qui étaient très bonnes pour vous. Vous apportez beaucoup d'amour aussi. Donc, sur la libération, on parle d'amour, d'épanouissement, d'harmonie. Aussi, vous êtes protégés. Pour vous, les cancers, la roue de la fortune. Et oui, vous avez confiance. Donc, vous avez confiance et vous êtes protégés. Vous êtes... Dans cette notion, vous recevez de l'amour. Donc oui, voilà, on a confiance. Donc on sait que l'univers est là pour nous et qu'il nous offre ce qui est juste pour nous. Et donc là, il y a beaucoup de cadeaux, d'épanouissement, de mouvement, mais aussi d'amour. On prend l'oracle d'Ama et on va voir plus de détails encore sur la sphère sentimentale avec cet équilibre sur la voie secrète. Le 9 de denier, pour vous les cancers... La pulsionnelle. Bon, il va y avoir peut-être de la passion, vraiment plus de passion dans la relation. Et puis, bah forcément, vous prenez le temps de vivre cette relation, vous laissez aussi votre côté... ouais, il y a un élan un élan positif dans tous les cas. Hein. Vous, plus dans une énergie passionnée par rapport à cet amour, à cette relation sentimentale. Parce que vous avez vraiment pris ici le temps de vous ressourcer et que aussi vous êtes beaucoup plus équilibré. Au niveau donc de tout ce qui est projet, travail professionnel, le rêve et le 7 de bâton. La demeure intérieure. Bon. Bon, c'est ça. Voilà, vous êtes beaucoup plus perspicace. Vous avez des révélations, des découvertes concernant ce que vous avez vraiment envie, ce qui vous permet aussi d'être beaucoup plus fidèle à vos valeurs et donc d'être beaucoup plus connecté à votre demeure intérieure, à ce que vous voulez vraiment au fond de vous dans ce domaine-là. Hein. Vous allez beaucoup plus, ici on a la lune aussi, donc vous tournez vers cette intériorité, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de créer dans votre propre lieu en fait, dans votre intériorité. Au niveau relationnel, on a alors un joyau dans une lame, le 6 de coupe. Pour vous les cancers, le bonheur accessible. Mais oui, le bonheur est accessible et vous avez droit au bonheur. Voilà, et même s'il y a des émotions passées qui ressurgissent par rapport à des relations qui étaient très bonnes pour vous et qui ont peut-être c'est fini parce que vous voyez plus les personnes ou que voilà, mais c'est pas grave, on vous dit bien là vous avez quand même droit au bonheur même si vous pensez que c'est terminé. Non, ce n'est pas fini. Le bonheur il est là à votre portée, il est accessible, il faut juste l'accueillir, le recevoir, le laisser rentrer dans votre coupe. Et donc sur les libérations, on a ici le 9 de cœur, beaucoup d'amour, d'épanouissement, la roue de la fortune, les choses bougent, les choses changent, vous recevez, le voyage initiatique, le commencement, le 1, vous allez rentrer dans une nouvelle phase beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus connecté aussi avec des personnes, je pense, beaucoup plus recevoir d'amour et des relations beaucoup plus paisibles et dans l'amour et c'est une nouvelle étape pour vous dans votre vie. Voilà, vous rentrez dans une nouvelle phase, vous libérez. On continue, donc on va voir le tarot, l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre et qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le sentimental pour vous les cancers. Ça ressort énormément, j'étais jamais tombée autant là pour la deuxième quinzaine de février sur quasiment tous les signes, cette carte-là sort, peu importe le domaine. Maladie physique. Bon, ben voilà, de toute façon, c'est normal. Hein. C'est l'hiver et puis il y a aussi beaucoup de libérations qui se font, donc ça fait ressortir des maux physiques, mais c'est pas grave parce que c'est un nettoyage. Et donc là, sur le sentimental, il y a cet équilibre qui se fait. Vous avez peut-être... soit vous allez être un petit peu chahuté physiquement, donc un peu malade, ou soit vous l'avez été par rapport à une situation sentimentale. Alors pour moi, je le ressens là plutôt... Au niveau de la pulsion, de la passion, ne vous fatiguez pas trop. Soyez aussi équilibré.
Et donc, ouais, prenez le temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Ne laissez pas en fait la pulsion être trop forte, trop importante, parce que ça peut amener à un déséquilibre et donc à des petits maux physiques. Ouais, cette notion de prendre soin de vous, de prendre le temps, de vous ressourcer, d'être équilibré. Ouais, pour moi, c'est plutôt une mise en garde, un conseil. Sur le projet travail professionnel, le rêve, le 7 de bâton et la demeure intérieure, pour vous les cancers. Le chakra du plexus solaire. Bon, ok. Donc c'est aussi le chakra, pour moi c'est un peu la lumière, les émotions aussi. Hein. Et bon, ça va peut-être être un peu remuant pour vous au niveau professionnel, où vous allez peut-être avoir des émotions fortes. Et donc on vous dit vraiment de porter attention à ce que votre chakra du plexus solaire soit équilibré. Voilà. Et aussi, donc, on revient sur cette notion de demeure intérieure, d'écouter aussi, d'écouter ce qu'on veut vraiment pour soi. Sur les relations, ici, avec le joyau dans une larme, le 6 de coupe et le bonheur qui vous est accessible. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers ? L'injustice. Bon, alors, peut-être que vous trouvez que vous avez vécu des situations injustes au niveau relationnel par rapport à des personnes avec qui vous étiez en très bon terme, des personnes avec qui vous aviez de très belles relations, et puis ça a été coupé, ça s'est fait de manière injuste, pour plein de raisons possibles. Et donc là, vous allez travailler sur cette blessure de l'injustice, et vous allez prendre conscience que tout ça, vous y avez droit. Vous avez le droit au bonheur, c'est juste. Ça va se rééquilibrer. Et donc sur les libérations, le 9 de cœur, la roue de la fortune, le voyage initiatique. Pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a de plus au niveau des libérations énergétiques ? L'abandon. Bon, vous allez vous libérer. Vous allez travailler sur la mémoire d'abandon, sur la blessure d'abandon. Et c'est un peu, voilà, mais c'est ça, ça rejoint très souvent. Tous ces deux-là sont très souvent liés et ces deux-là sont très souvent liés. Donc en fait, voilà, vous allez travailler sur cette blessure d'abandon, sur cette blessure aussi d'injustice par rapport à des relations où vous étiez dans de très belles énergies avec des personnes, quelque chose qui était très bon pour vous. Et puis ça s'est terminé, vous ne les avez plus vus, vous avez été séparés par la distance, par d'autres choses, etc., par les contextes. Et vous avez trouvé que c'était injuste et vous vous êtes senti abandonné. Mais on vous dit bien ici que vous rentrez dans une nouvelle phase, vous allez recevoir beaucoup d'amour, vous allez être épanoui. Cette notion aussi de recevoir, de mouvement, des choses qui sont en train d'évoluer et vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie, un nouveau voyage. Et donc voilà, libérez-vous de cette blessure d'abandon. Dans tous les cas, cette blessure va être libérée. On continue. Alors, on prend une dernière carte. Une dernière carte. On prend une carte avec l'oracle mission de vie sur la sphère des projets professionnels, travail. Pour vous les cancers, donc rêve 7 de bâton, demeure intérieure et chakra du plexus solaire. Fausse promesse. Bon, alors, voilà. Vous avez peut-être quelqu'un vous a fait de fausses promesses ou va vous faire de fausses promesses. Faites attention dans cette sphère-là à ce qu'on va vous promettre, que les collaborations qui pourraient avoir lieu. Soyez toujours prudent, prenez toujours un peu de recul. Et puis aussi peut-être que vous faites des fausses promesses par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous recentrer sur à retourner à l'intérieur, à écouter votre sagesse intérieure, au fond de votre âme, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Voilà. Parce que peut-être que vous mentez. Soit on vous ment, on vous fait de fausses promesses, ou soit vous mentez. Bon, très bien. On continue. On va voir donc un dernier message avec l'oracle des animaux guides. On va voir ce qu'il a comme conseil à nous donner sur la sphère sentimentale pour vous les cancers. Le lézard.
Le lézard, détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et à concrétiser ses rêves. Le lézard, qu'est-ce qu'il fait? Le lézard, il se dort la pilule au soleil, il prend aussi donc son temps, il se régénère, c'est ça, il se régénère, il emmagasine la chaleur. Et puis après, voilà, c'est aussi pour moi les énergies un peu primaires. Le lézard, c'est très ancien, c'est voilà. Lié aussi pour moi beaucoup plus à l'énergie masculine, solaire. Donc peut-être ici, voilà. Dans tous les cas, il y a une question de régénération. Donc on vous conseille bien de prendre du temps pour vous ressourcer, vous reposer, de ne peut-être pas être trop impulsif dans la sphère sentimentale, d'être beaucoup plus équilibré. Au niveau projet travail professionnel, rêve, 7 de bâton, demeure intérieure, plexus solaire, chakra plexus solaire et fausse promesse. Le conseil pour vous, les cancers, pour cette deuxième quinzaine de février 2022. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker aussi. Et, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai de très beaux commentaires et ça m'encourage vraiment à continuer. Et je vois que ça vous aide. Donc, pour moi, c'est gratifiant. C'est vraiment, j'ai énormément de gratitude pour vous. Le papillon, il se transforme, il s'envole, il prend son envol. Il y a une notion d'évolution personnelle. Ouais. Et donc, voilà, il va vous aider aussi dans votre étape, cette étape que vous êtes en train de vivre au niveau professionnel. Parce que, voilà, vous allez voir clair, en tout cas, vous allez recevoir des messages, des révélations, et vous allez aussi vous retourner beaucoup plus vers ce que vous avez envie en vous de faire. Vous écoutez beaucoup plus et peut-être arrêter de vous mentir. Donc ça vous amène vers beaucoup plus une étape de libération. Sur le relationnel, donc le joyau dans une larme, le 6 de coupe, le bonheur accessible et l'injustice pour vous les cancers. Le hibou. Le hibou, c'est le mystère, la sagesse. Vous savez les choses, le discernement, voilà. Ouais, bon. Vous allez, en fait, le hibou, il va vous aider à voir les choses telles qu'elles sont. À savoir que vous avez vécu de très belles choses, que vous avez senti peut-être ce sentiment d'injustice, mais vous allez faire beaucoup plus preuve de discernement et comprendre que tout ça, c'est encore à votre portée, c'est encore accessible au niveau des relations. Vous pouvez toujours revivre ça. Et puis bon, voilà, on vous dit aussi aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Peut-être que vous vous êtes aussi menti sur des relations, vous pensiez que c'était tout beau, tout rose, vous sentiez que c'était peut-être injuste parce que vous n'étiez plus en contact avec ces personnes. Et en fait, c'était juste, c'était tout simplement juste. Voilà, donc rééquilibrer vos perceptions. Et sur la sphère des libérations, donc le 9 de cœur, la roue de fortune, le voyage initiatique et l'abandon. Pour vous les cancers. Donc pour terminer ce tirage, j'en veux qu'une. Là, très très beau. La libellule qui ressort, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Elle sortait jamais avant aussi. Bon, on vous parle de féerie, vous allez ressentir les choses, vous êtes en train aussi de vous transformer, forcément vous entrez dans une nouvelle phase où il y a beaucoup plus d'amour. Et elle aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Et c'est ce qu'on vous dit ici, là. Il y a cette notion, peut-être que vous voulez pas voir les choses, donc vous allez avoir des révélations. Vous mentez, ou on vous fait de fausses promesses, ou vous mentiez par rapport à des situations où c'était trop beau, c'était magnifique, et vous trouviez que c'était injuste qu'il n'y ait plus ces relations. Non, vous allez voir les choses telles qu'elles sont, et il y a ce rééquilibrage au niveau de ce qui était juste, c'était comme ça parce que c'était juste, et point barre. Et puis, vous avez le droit d'avancer, de vous transformer, d'évoluer, et de recevoir aussi à nouveau du bonheur. Voilà. Donc voilà pour vous les cancers pour cette deuxième partie du mois de février. J'espère que ça vous aidera. Je vous invite, moi, pour cheminer vers l'amour de vous-même, à suivre, aller voir ma guidance que j'ai fait, la numéro 4, cheminement vers l'amour de soi, qui est très très belle et très porteuse pour vous accompagner dans ce chemin. Voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de mois de février. Ciao, ciao les cancers!